c'est un dauphin qui sort de l'eau. T, c'est la distance horizontale de le point lui a quitté l'eau. Et H, la hauteur du dauphin. Donc, si je fais la fonction qui est ici, ça veut dire que s'il y a l'eau ici, il quitte ici l'eau, hauteur, distance, et ça fait ça. Donc, j'ai une hauteur comme ça. Ça me dit que première fois une hauteur de 5,1 mètres lorsque la distance horizontale est 3. Donc, si je passe à 3 là, ici, c'est à 5,1 mètres. Donc, ça, c'est 3, 5,1. Et puis à nouveau, lorsque la distance horizontale est 8,5, donc quand c'est 8,5, ici, il arrive exactement à la même hauteur. Donc ça, c'est 8,5, 5,1. Écrivez l'équation de l'axe de symétrie de la fonction du second degré. L'axe de symétrie, c'est là au milieu, c'est équation du second degré, donc c'est symétrique, c'est exactement au milieu entre 3,5 et 8,5. Donc tout ce que je fais 3,5, non pardon, 3 et 8,5, et je divise par 2. Ça fait 5,75. Donc là, c'est... Ici, attention, c'est pas un X, ce sont des D. C'est D est égal à 5,75. Donc D est égal à 5,75, c'est la partie A. Maintenant, il donne la fonction où D est plus grand que 0 et B est une constante. Calculez la valeur de B. Alors, en fait, je n'ai que un inconnu. Donc, si je mets n'importe quelle valeur ici dans la fonction, je devrais pouvoir trouver. Donc, je sais que partie B, H de 3 est égal à 5,1. Si je mets H de 3, je mets un 3 là où il y a la distance. Moins 0,2. Moins 0,2 fois 5,1 au carré plus 5,1 B est égal à... alors non, je mets 3 là-dedans. Je mets 3 là-dedans. C'est 3, c'est la valeur de D. Donc c'est 3 au carré plus 3B est égal à 5,1. Donc quand je mets 3 ici dans la fonction, ce que j'ai fait ici, la réponse devrait être 5,1. Et maintenant, je peux juste faire une représentation graphique avec ça comme une représentation graphique avec ça comme x, et ça 5,1 de l'autre, et je trouve l'intersection. Et dès que je trouve ça, ou je peux résoudre l'équation, mais c'est plus facile de faire avec la calculatrice, et j'ai B est égal à 2,3. Page application graphique, et je vais mettre déjà première équation, donc à gauche, c'est moins 0,2 multiplié par, entre parenthèses, 3 au carré plus 3x. Ça met une multiplication là pour moi. Et l'autre qu'on a, si on veut tab, on peut ajouter une autre représentation graphique, ça 5,1. Ah mince, j'ai mis 5. Et voilà, j'ai la droite. Et maintenant, menu géométrie numéro 8, point et droite, point d'intersection numéro 4. Je clique sur un et sur l'autre. Et là, j'ai une réponse 2,3. C'est que B, c'est 2,3.
Je fais S pour enlever. Je peux toujours voir s'il n'y a pas plus de détails dedans. Je vais même faire une représentation graphique pour voir ce que j'ai. En fait, ça doit être comme ça. Et ça fait ici, ça c'est la valeur de B qui est 2,3. Quand il y a l'intersection. Là, avec Y est égal à 5,1 et Y est égal à Y est égal à moins 0,2 fois 3 au carré plus 3x. Partie C maintenant. Trouver la distance horizontale lorsque le dauphin rentre dans l'eau. Donc quand le dauphin il rentre dans l'eau, parce qu'il est sorti de l'eau ici, il rentre dans l'eau ici. En fait, c'est la hauteur qui est 0. Donc h est égal à 0. Je regarde la représentation graphique que maintenant que je mets dans la calculatrice, maintenant que j'ai la valeur de B. Donc je mets là-dedans. Si je fais plus là, il n'y a pas plus de détails. Je fais une nouvelle page graphique. Et là, je mets maintenant l'équation qui est moins 5,2 fois x au carré plus 2,3. Là, je vois dessous du dauphin. Je vais enlever ça parce que je ne veux pas négatif. Là. Moins 1, peut-être jusqu'à 7 ou un peu plus. Je vais plus loin, peut-être à 15 mètres. Là, je peux besoin de moins négatif. Moins 1. Maintenant, je le saut du dauphin. Distance horizontale et distance verticale. Des pointures pour faire les résultats que je veux. Donc, je vais géométrie point et droite. Pointure. Je vais prendre plusieurs. Maintenant, on va voir. La distance c'est 3. Voilà. Et j'ai bien 5,1. La distance c'est. On avait dit que c'était un 8,5. 3,1. Le maximum, c'est à 4,75. Ah, pardon. C'est à moitié de 11,5, 5,75. C'est le maximum, l'autre maximum sous le dauphin. Et je veux savoir quand ça arrive à 0. Attention, si je choisis un point qui est tout ici, ça va descendre là. Donc il faut que le point plutôt vers le 0 qui est ici. J'ai mis 0. Parce que le point le plus près qui est 0 pour y, 11 mètres et demi. Là, c'est bon, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, plus joli que ça. Et ici c'est y est égal à moins 0,2 t au carré, ou x au carré, je sais parce que c'était x au carré, plus 3x, enfin, pardon, plus 2,3x. Et là, la valeur là, c'est 11,5, 0. Je pourrais aussi tricher un peu parce que je sais que ça c'est 0, ça c'est 5,75. Et vu que c'est symétrique, ça fait 2 fois 5,75 qui est ici calculé. Ici c'est 3 plus 8,5, c'est 11,5, ça va être ça. Donc
t est égal à 11,5. Expliquer ce que signifierait une valeur négative de h dans ce contexte. En fait, d quand h est plus petit que 0, donc négatif, le dauphin est dans l'eau. Parce qu'il est redescendu jusqu'au niveau 2 et maintenant en dessous.